Salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai principalement envie de vous parler du regret et de moi ce que j'ai vécu par rapport à ça. En fait, on vit tous des moments difficiles dans notre vie, des moments heureux aussi, je l'accorde. Et moi, j'ai fait un choix il y a déjà quasiment un an, c'est-à-dire de ne plus avoir de regrets. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis rendu compte que moi, ça me faisait du mal d'avoir des regrets et pas forcément avancer. Donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, j'agis. Et je me dis que si ça s'est pas fait, si ça n'a pas eu lieu, c'est qu'il ne fallait pas. Si ça a eu lieu, c'est que c'était le bon moment, il faut avancer. Ça ne veut pas dire que je baisse les bras. Ça veut dire au contraire que j'agis et à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, en bien ou en pas bien, j'apprends, j'avance. Et j'ai occulté cette dimension de regret chez moi parce que finalement ça vous mine le moral. Et moi ça me minait le moral aussi en disant j'aurais dû faire ça comme ça, tu vois, je comprends pas. J'aurais dû acheter cette maison tel prix, j'aurais dû faire cette formation, j'aurais dû trouver ce job, j'aurais dû changer de ville. Et finalement, on passe son temps à regretter des choses qui sont déjà passées. Donc en fait, le message c'est que moi j'essaie d'apprendre. Rien n'est simple, vraiment. Je vous partage juste un peu une partage d'expérience. Moi j'essaie d'apprendre de ce qui m'est arrivé. Il y a un moment, j'ai lancé une formation en ligne, elle a fait 0 inscrits. 0. Alors sur le coup, je me suis dit, ah putain le con. J'étais pas prêt, j'aurais pas dit. Voilà. Puis, finalement, à un moment, je me suis dit, écoute, Alex, tu te poses. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je ne sais pas vendre. Et en effet, il n'y avait pas fait de webinaire, je n'ai pas vendu. Est-ce que j'ai des regrets? Non. Non, parce que ça m'a permis après de rencontrer des personnes. Et je me suis inscrit dans une formation d'un an pour devenir véritablement encore plus entrepreneur, savoir vendre, connaître le marché et apprendre. Et en fait, cet échec-là, c'était juste un moment pour me dire, tiens, Alex, en fait, ok, en tant que coach, c'est bon. Par contre, en tant qu'entrepreneur, il y a des choses à apprendre. Et je me suis pas dit, ouais, en fait, finalement, j'aurais dû faire la formation d'abord, puis après, j'aurais fait ça. Enfin, j'aurais dû faire ma grosse formation d'un an pour me former, puis après, j'aurais lancé mon programme en ligne et tout. Non, j'ai aucun regret d'avoir lancé ce programme en ligne. Au contraire, j'ai appris plein de choses. Et maintenant, je reconstruis un nouveau programme qui est 10 fois plus aligné avec moi. Et surtout, je ne le regrette pas. Parce que j'ai avancé par rapport à ça. Et donc, en fait, ce que j'ai mis en parallèle, c'est que l'échec, finalement, pour moi, il n'existe plus. Alors, je ne dis pas que je ne prends pas des baffes. Je ne dis pas que le jour où j'ai clôturé les inscriptions, qu'il y avait 0 inscrit à ma formation, je me suis pas dit, ah purée, mince. Waouh, ça fait chier, quoi. Mais, en fait, non, je me suis dit, voilà. J'ai pris 3, 4 heures, peut-être une journée en me disant, bon, voilà, t'encaisses. Maintenant, qu'est-ce que tu as à apprendre? Parce que c'est fait. Pourquoi tu vas regretter quelque chose qui est déjà fait? C'est pas la peine. Donc, c'est comme ça que j'avance chaque jour en me disant, voilà, ça fonctionne pas. Qu'est-ce que j'apprends? Il y a des vidéos, des fois, où je trouve qu'elles ne sont pas forcément au top par rapport à ce que moi j'attends. Je les lance, elles font 10 vues. Est-ce que je regrette? Non. Parce que à ce moment-là, je ne pouvais pas faire mieux. J'ai malheureusement encore beaucoup de choses à faire en annexe par rapport à l'entreprise et par rapport à ma vie. Je prends pas forcément peut-être le temps de faire encore mieux. Mais à ce moment-là, d'un point de vue technique et personnel et professionnel, je ne pouvais pas faire mieux. Donc j'ai lancé. En effet, j'ai fait 10 vues ou 12. Mais en effet, c'est pas grave ça, j'apprends. Et là, aujourd'hui, maintenant, j'essaie de me livrer davantage et de vous apporter des contenus qui sont peut-être plus personnels et plus intéressants pour vous. Donc, une des raisons aussi pour lesquelles je ne veux plus regretter, c'est que j'ai compris que le hasard n'existait pas. C'est pas spirituel ce que je suis en train de vous dire. Simplement, je me suis rendu compte que le hasard n'existait pas. Tout ce qui vous arrive, tout ce qui m'arrive, tout ce qui nous arrive, doit arriver pour une bonne raison. Alors, je ne parle pas du coronavirus. On est bien d'accord là-dessus. Ça, c'est quelque chose d'assez dramatique, assez difficile. C'est quelque chose de centenaire, parce qu'il y a une pandémie comme celle-ci tous les 100 ans. Donc, je ne parle pas de ça. Je parle juste, par exemple, si vous cherchez un boulot et que vous ne l'avez pas, vous possédez un boulot, vous n'êtes pas pris, c'est parce que c'était pas pour vous. Ou alors, c'était pas le bon moment. Vous deviez vivre autre chose. Et ça vous l'avez déjà rencontré. Parfois, vous rencontrez une personne dans votre vie et vous dites, ah purée, mais c'est génial, en fait, elle arrive limite au bon moment. Bah ouais, parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est comme ça. Et des fois, vous rencontrez des bonnes personnes et ils vous font avancer. Des fois, vous rencontrez des personnes qui sont plus difficiles avec vous, mais c'est ce qu'il vous fallait à ce moment-là. C'est comme ça. Et ça vous permet aussi de ne pas regretter et de vivre vraiment l'instant à fond. Et tout ce que vous vivez, vivez-le à fond. Je ne vous dis pas de vous lancer dans une entreprise si vous ne connaissez rien et que vous n'avez pas envie de... C'est pas un truc qui vous plaît. Simplement, vivez tout ce que vous avez envie de faire à fond, sans regret. Pour pouvoir avancer. Je sais qu'il y a des personnes qui pourront dire que c'est peut-être pas normal de dire ça, mais simplement,
regardons vraiment en face le nombre de personnes qui ont des regrets, qui sont extrêmement mal dans leur peau. Je ne dis pas que des regrets, j'en aurai jamais de ma vie, parce que je suis humain et peut-être que ça pourrait m'arriver. Mais simplement, je me suis rendu compte que ça ne me servait à rien. Tout ce que nous vivons doit nous arriver. Et ça, c'est une notion qui est très importante. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est parfois prendre un peu de recul, au bout d'un certain temps, et se dire, finalement, qu'est-ce que ça m'a apporté? D'accord, je me suis séparé de cette personne-là, ça ne fonctionnait plus, comment les deux ont rebondi? Il y en a une qui a acheté une maison, l'autre qui a créé son entreprise. Bon bah voilà, c'est vraiment le fait de pouvoir avancer. Et finalement, en général, lorsqu'on a un petit peu de regret, prenez un petit peu de recul, dites-vous, et si dans un an, si je me regarde, où est-ce que je suis? Et regardez-vous après, un an après. Là, par exemple, vous pouvez faire l'expérience, vous vous dites, voilà, ok, j'ai fait quelque chose il y a un an, où est-ce que j'en suis maintenant? Et regardez, vous verrez qu'il n'y a rien à regretter. Le dernier point pour lequel je ne regrette pas, c'est qu'à chaque fois j'avance. Alors vous allez me dire, ouais, c'est facile d'avancer. Non, mais j'ai pas dit que j'avançais dès l'instant T où j'ai fait quelque chose. Et des fois, je me prends des casseroles, je prends donc des échecs, hein, comme tout le monde. Et je me dis, voilà, comment j'avance? Qu'est-ce que je vais faire? Alors peut-être que parfois, chez moi, c'est un petit peu plus rapide que d'autres, parce que j'ai tendance à foncer et avancer très très vite. Il y a des moments où ça prend une journée ou une semaine. Mais c'est humain. La seule chose qu'il faut garder en tête, c'est que allez à votre vitesse. Ne culpabilisez pas du fait que nos parents, par exemple, nous disent qu'il faut prendre du recul. Et vous avez l'impression de ne pas aller assez vite. Ouais, mais on n'a pas la même expérience que nos parents. C'est pas une critique. Moi, mes parents ont 30 ans de plus que moi. Ils ont donc 30 ans de plus d'expérience que moi. Ils ont vécu des choses que moi, j'ai pas vécues. Et donc, ils ont une prise de recul parfois qui est plus rapide. Arrêtons de culpabiliser. Ne culpabilisez pas pour ça. Dites-vous que vous avancez à votre rythme et peut-être que dans 30 ans, je réagirai comme mes parents, ou du moins avec la même vitesse pour la prise de recul. Donc c'était vraiment un petit message, une petite vidéo toute simple pour vous dire d'arrêter de regretter, ou du moins de prendre le regret avec des pincettes. Vous regretterez peut-être encore, c'est pas grave, si ça vous arrive, ça vous arrive. On va pas se blâmer, on va pas culpabiliser pour ça. Simplement, prenons du recul sur le regret, sur ce qu'il nous apporte. Regardez vraiment les sensations que vous apporte le regret. S'il vous fait avancer à certains moments, gardez-le. Mais si vraiment c'est quelque chose qui vous blesse et qui vous fait du mal et qui vous tire vers le bas, arrêtez. Voilà, c'est un petit message, vraiment, j'espère que vous êtes tous en pleine forme. Si cette vidéo vous a intéressé, si elle vous a vraiment inspiré, partagez-la à un ami. Vraiment, ça pourrait aider quelqu'un. Moi je sais qu'il y a quelques années, si j'avais eu ça, j'aurais peut-être changé un petit peu ma façon de voir les choses plus rapidement. Abonnez-vous. Les abonnés, c'est quelque chose de très important sur YouTube. Si vous voulez que la vidéo perdure et que la chaîne puisse avancer, abonnez-vous, partagez-les aux autres. Si vous êtes intéressé par ce que je fais, rejoignez-moi sur Instagram. Voilà, je publie très régulièrement et de plus en plus régulièrement maintenant. Suivez-moi et à bientôt. Ciao, ciao!